Les humains continuent de construire des choses qu'on leur dit impossibles, et la géographie les oblige toujours à faire preuve de créativité. Ces structures semblent défier la physique et parfois même le bon sens. Commençons par le numéro 40, le pont Stor-Sesundet en Norvège. Les ingénieurs ont dit aux Norvégiens que ce pont ne pouvait pas être construit. Les tempêtes à elles seules le détruiraient. Ils l'ont construit quand même, et le résultat est le pont ivre. L'arche raide et sinueuse du pont Stor-Sesundet n'est pas seulement là pour faire joli. Les tempêtes côtières étaient si violentes que les ingénieurs ont abandonné la conception classique des ponts et intégré une vague dans la structure pour qu'elle tienne debout. La forme emblématique aide à transformer le chaos en stabilité. Le prochain pont est maintenu uniquement par des pierres, et il tient debout depuis des siècles. Numéro 39. Ce pont ne devrait même pas exister. Situé dans un parc allemand, le pont du diable forme un cercle de pierre parfait lorsqu'il se reflète dans l'eau en dessous. Il n'y avait pas de ciment disponible, donc les ingénieurs ont dû compter entièrement sur les pierres, qui s'écrasent les unes contre les autres, avec suffisamment de force pour maintenir l'arche en place. Bien que le pont ait été rénové en 2018, il reste fermé au public pour des raisons de sécurité. Mais les ponts ne doivent pas forcément être ennuyeux, tout comme le prochain. Numéro 38. Que faites-vous lorsque vous avez besoin d'un pont pour les voitures, mais qu'il y a une passerelle piétonne qui gêne ? Eh bien, vous construisez par-dessus. C'est exactement ce que Séoul a fait avec le pont Bonpo. Les voitures traversent l'eau aisément, alors que l'ancien pont Janso, en dessous, disparaît chaque fois que le fleuve Han déborde. Restez avec nous. Plus tard, vous verrez un pont qui se replie en une roue parfaite. C'est vraiment incroyable. Numéro 37. En Inde, le béton et l'acier ne durent pas longtemps dans la jungle. Alors, le peuple Warazi a arrêté de construire des ponts et a commencé à les faire pousser. Ils guident les racines des évéas à travers les rivières en utilisant des troncs d'arbres creusés. C'est un travail lent. Parfois cela prend 15 à 20 ans, mais quand le pont est prêt, il peut supporter 50 personnes en même temps. D'accord, petite question. Vous pensez pouvoir marcher sur un pont fait d'herbe ? Numéro 36. Imaginez traverser une gorge profonde dans les Andes sur un pont fait d'herbe. C'est exactement ce qu'est le pont Quechua-Chacca. Il est fait de 9000 kg d'herbe ichou tressée à la main, s'étendant sur 28 mètres et tissé en câbles massifs et en un plancher oscillant. Il a été construit en seulement 3 jours par les communautés quechua locales, représentant une tradition ininterrompue, vieille de 500 ans. Cela semble terrifiant, mais d'une façon ou d'une autre, ça marche et convient parfaitement aux montagnes. Passons maintenant à quelque chose qui ressemble moins à un pont et plus à un exercice de confiance. Numéro 35, le pont de corde en roseau de Caraca en Irlande du Nord. Une petite île d'Irlande du Nord utilisée par les pêcheurs était complètement inaccessible en bateau pendant la saison du saumon, et la dénivellation était trop importante pour toute structure permanente. Leur solution était un pont de corde, sans véritable support, et pendant des années, ils n'avaient qu'une seule main courante. Le pont est ouvert au public, qui peut payer environ 20 $ pour découvrir s'il souffre de vertige. Ensuite, est-ce un pont ou une horloge ? Pourquoi pas les deux ? Numéro 34. En raison des préoccupations environnementales, le pont cadran solaire de Californie n'a pas de pilier dans la rivière. À la place, un pylône incliné de 66 mètres de haut soutient la plateforme. Lors du solstice d'été, son ombre devient un cadran solaire fonctionnel. Se déplaçant d'environ 30 cm par minute, l'ombre vous permet d'observer la rotation de la Terre en temps réel. Passons maintenant à un pont où les gens ne font pas que traverser, ils y vivent. Numéro 33. Le pont de Vecchio de Florence brise toutes les règles. La plupart des ponts ne servent qu'à faire passer la circulation, mais celui-ci supporte des boutiques et des habitations. Après qu'une inondation dévastatrice ait détruit le pont d'origine en 1333, Florence a construit un pont encore plus solide, capable de résister pour toujours aux crues fréquentes de l'Arno, tout en supportant 3 étages de bâtiments au-dessus. En continuant, croyez-le ou non, vous pouvez faire passer un bateau au-dessus du prochain pont. Numéro 32. En Allemagne, il est possible de voir un navire naviguer sur un pont au-dessus d'une rivière. Le pont-canal de Magdebourg, long de 3000 pieds, agit comme une immense baignoire en béton, permettant aux navires de voyager entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est essentiellement le plus long pont-canal navigable du monde. Achevé en 2003 pour un demi-milliard d'euros, c'est la preuve que parfois, la meilleure façon de traverser l'eau, c'est encore plus d'eau, et ce n'est que le début. Attendez de voir le pont qui tourne, flotte et disparaît même dans les nuages. Numéro 31, le pont de la Reine Emma à Curaçao. Le fond marin de la baie était trop mou pour ancrer une fondation conventionnelle, ce qui signifiait que tout le pont devait flotter, sinon il ne pourrait tout simplement pas exister. Donc,
Le pont de la Reine Emma est en fait un immense radeau flottant qui traverse une baie profonde à Curaçao. 2 moteurs diesel font pivoter une extrémité comme une porte pour laisser passer les navires, ce qui lui a valu le surnom de la vieille dame pivotante. Il survit même aux tempêtes tropicales en chevauchant les vagues au lieu de les combattre. Les Pays-Bas et les canaux vont de pair, et cela signifie des ponts uniques. Numéro 30. Aux Pays-Bas, le pont Slauwerhof se soulève dans les airs comme un gigantesque bras mécanique pour laisser passer les bateaux en dessous. Le tout en moins de 3 minutes. Les canaux bondés exigeaient une ouverture rapide sans gêner la circulation urbaine. On l'appelle le pont-levis volant. Mais les habitants le surnomment pont de la grenouille à cause de sa forme. Plus tard, vous verrez un pont qui empile 2 routes à 6 voies l'une sur l'autre. Imaginez un pont à 2 niveaux, mais à une échelle gigantesque. Clignez des yeux et vous pourriez manquer quelque chose de spécial. Numéro 29. Avez-vous déjà vu un pont cligner de l'œil ? Le pont du millénaire de Gateshead incline sa double arche au-dessus de la Tyne pour laisser passer les navires. À cause du trafic intense, il était impossible de construire une passerelle piétonne fixe, et la ville a refusé de construire une structure à l'allure industrielle près de son nouveau quartier culturel. Alors ils ont imaginé un pont qui flirte avec les navires de passage. Allons en Chine, où un pont pourrait bien vous donner le vertige. Numéro 28, le pont Nampu en Chine. Shanghai manquait d'espace sur ses 2 rives pour les longues rampes qu'exigeait un pont aussi haut. Les ingénieurs ont donc dû empiler la rampe verticalement en forme de tire-bouchon, plutôt que de l'étendre horizontalement à travers la ville. Sa double spirale du côté de Puxi est la plus grande du monde. Essayez de ne pas avoir le vertige si vous la montez en voiture. Le pont suivant a été inspiré par le ADN humain. Numéro 27. Le pont Helix de Singapour s'enroule comme une gigantesque hélice d'ADN, créant une passerelle piétonne unique en son genre. Depuis 2010, des LED illuminent des paires de lettres colorées, C et G en rouge, A et T en vert, représentant les éléments constitutifs de l'ADN. Son design intentionnellement gaucher lui a même valu une place dans le Hall of Fame de l'ADN gaucher. Combien de ponts peuvent en dire autant ? Ce prochain pont, est-ce le rêve d'un amateur de sensations fortes ou une illusion d'optique ? Numéro 26. Certaines photos du pont Eshima Ohashi au Japon font paraître son inclinaison abrupte comme une falaise verticale ou des montagnes russes. En réalité, sa pente de 6,1% est juste suffisante pour permettre aux navires de passer en toute sécurité en dessous. Avec ses 1,1 mile de long, c'est le plus grand pont à cadre rigide du Japon, et il est construit pour résister aux tremblements de terre. Pendant ce temps, la construction de cette passerelle suivante a été un défi, même pour les hélicoptères. Numéro 25. Le Sky Bridge de Langkawi est l'une des passerelles les plus isolées au monde, suspendue à un seul pylône de 82 mètres de haut sur le flanc d'une montagne malaisienne. Chaque pièce a dû être hissée au sommet par des hélicoptères de transport lourd. Avec ses 125 mètres de long, c'est aussi l'un des plus longs ponts suspendus courbes du monde. Et malgré toute cette ingénierie, sa construction n'a coûté qu'environ 1,2 million de dollars. Nous avons vu des vagues, des clignotements et beaucoup de câbles. Et ce n'est que le début. Continuons cette visite fascinante des ponts. Numéro 24. Le pont d'or au Vietnam est soutenu par 2 énormes mains en fibre de verre. La passerelle de 150 mètres de long serpente autour du flanc de la montagne, avec les mains qui soulèvent le chemin doré haut dans les airs. C'est censé représenter les mains de Dieu soulevant un ruban doré. Et quand on construit un pont, autant voir grand. Numéro 23. Le viaduc de Milo est l'un des ponts les plus hauts du monde, s'élevant à plus de 340 mètres plus haut que la tour Eiffel. Entouré d'une gorge profonde, il est souvent enveloppé de nuages, donnant l'impression de rouler dans le ciel. Il est largement considéré comme l'une des plus grandes réussites de l'ingénierie moderne. Et lorsque les méthodes de construction classiques ne fonctionnent pas, faites appel à l'armée. Numéro 22. Le pont de la rivière Sidu en Chine. Les hélicoptères ne pouvant pas traverser le canyon. Le vent a arraché les câbles. Alors les ingénieurs ont fait quelque chose que personne n'avait jamais tenté auparavant. Ils ont tiré une fusée à travers le vide. Cette initiative a permis d'économiser des mois de travail risqué. Les câbles massifs du pont sont si solides qu'ils peuvent chacun supporter 43 millions de livres de force, maintenant la structure en toute sécurité au-dessus du canyon. À venir, une icône de l'ingénierie moderne. Mais d'abord, découvrons une structure à l'épreuve des bombes. Numéro 21. Perché dans l'Himalaya, le pont Chenab s'élève à près de 1200 pieds au-dessus du lit de la rivière, dans le Jammu et Cachemire en Inde, ce qui en fait le pont ferroviaire le plus haut du monde. Faute de place pour des piliers, les ingénieurs ont construit une arche en acier de 1500 pieds sur la rivière Chenab. Construit pour durer 120 ans, il peut résister à des vents violents, à des tremblements de terre et même à des explosions allant jusqu'à 40 tonnes de TNT. En continuant, saviez-vous que la tour Eiffel
n'était pas le premier grand projet de l'architecte. Numéro 20. Le viaduc de Garabit de Gustave Eiffel a été autrefois le pont le plus haut du monde, avec une arche parabolique en fer de 541 pieds. Sa couleur rouge éclatante a été conçue pour se démarquer de l'environnement. Le viaduc illustrait déjà la maîtrise de Gustave Eiffel dans la construction en fer, bien avant son monument le plus célèbre à Paris. C'est aujourd'hui l'un des ponts les plus célèbres de la littérature. Numéro 19. Le viaduc de Glenfinnan a été construit en béton non armé, la première grande structure de ce type depuis l'époque romaine. S'étendant sur plus de 370 mètres, il est devenu mondialement célèbre grâce à Harry Potter. On ne pouvait pas faire une vidéo sur les ponts sans parler un peu des Romains, n'est-ce pas? Numéro 18. Le viaduc romain du pont du Gard a été construit il y a 2000 ans, sans une seule goutte de ciment. Avec ses 3 niveaux d'arches, le pont s'élève à 49 mètres de haut et repose entièrement sur la gravité et la friction pour maintenir ses pierres assemblées. Pendant des siècles, il a acheminé 200 millions de litres d'eau par jour et tient encore debout. Mais comment les ponts résistent-ils aux conditions climatiques extrêmes? Le Canada détient la réponse. 17. Le Canada est appelé le Grand Nord blanc, pour une raison. Les rivières gèlent et les plaques de glace peuvent écraser les piliers de ponts ordinaires. Le pont de la Confédération est différent. Il utilise des supports en forme de cône qui obligent la glace à monter et à se briser sous son propre poids. Avec ses 13 km de long, c'est le plus long pont du Canada, et le plus long pont du monde au-dessus d'une étendue d'eau couverte de glace. Sacrée prouesse d'ingénierie. Londres possède aussi de nombreux monuments emblématiques, et ce prochain pont en fait partie. Numéro 16. Le Tower Bridge, pont emblématique de Londres, utilise des contrepoids dans ses tours pour lever ses tabliers et laisser passer les navires les plus hauts. Des vérins hydrauliques, à l'origine alimentés à la vapeur, l'ouvrent en quelques minutes. Et même aujourd'hui, les bateaux ont toujours la priorité. S'étendant sur 800 pieds depuis 1894, il s'est ouvert plus de 400 000 fois. Ensuite, un symbole de New York. Numéro 15. On associe souvent la ligne d'horizon de New York au pont de Brooklyn. Ces 14 000 miles de câbles en acier rendent le pont 6 fois plus solide qu'il ne devait l'être, garantissant qu'il ne s'effondrerait jamais. Une grande partie de son succès est due à Emily Rebling, qui a supervisé le projet pendant des années, lorsque son mari, l'ingénieur en chef, est devenu alité. Lorsqu'on conçoit un pont, il faut penser à l'imprévu. Numéro 14. Le pont du port de Sydney en Australie grandit et rétrécit en fait jusqu'à 18 cm chaque jour grâce à la chaleur du soleil. Pour gérer cela, d'énormes charnières à la base permettent au pont de respirer lorsque la température change. Il a été construit avec 6 millions de rivets. Maintenant, l'acier est solidement connecté même lorsqu'il bouge. Les ingénieurs ont appris à la dure comment maintenir ce prochain pont debout. Numéro 13. La catastrophe du pont de Tay en 1879 a choqué l'Écosse. Ainsi, lorsque les ingénieurs ont conçu le pont voisin du fort, ils ont adopté une nouvelle approche audacieuse. Ils ont utilisé de l'acier, une première pour un grand pont britannique, et une conception en porte-à-faux, pour résister aux vents violents responsables de l'effondrement précédent. Juste au nord d'Édimbourg, il tient debout depuis 1890 et reste l'un des ponts ferroviaires les plus solides au monde. Ensuite, allons voir certains des ponts les plus célèbres et romantiques du monde. Numéro 12. Le pont des Soupirs de Venise a été construit en 1600 pour escorter les prisonniers du palais des Doges directement vers leurs cellules, leur offrant un dernier aperçu de la ville à travers une petite fenêtre grillagée. Son arche étroite maintient le calcaire en place depuis plus de 400 ans. Aujourd'hui, c'est un lieu prisé sur Instagram, mais pour les prisonniers qui l'ont traversé, cette dernière vue s'accompagnait d'un soupir. Ce prochain pont est l'un des plus impressionnants au monde. Numéro 11. Le pont d'Øresund a une crise d'identité. C'est à la fois un pont et un tunnel. Reliant le Danemark et la Suède, les ingénieurs l'ont conçu ainsi pour ne pas gêner le trafic aérien, à proximité de l'aéroport de Copenhague, permettre un passage sûr aux navires et éviter que la glace bloque le détroit. Une île artificielle marque l'entrée du tunnel. C'est une merveille d'ingénierie moderne, et cela rend le trajet inoubliable. Nous avons traversé des illusions, des racines vivantes, des radeaux flottants, des torsades d'ADN, et les créations deviennent de plus en plus intéressantes. Ensuite, il y a un pont, qui est probablement le plus célèbre du monde. Numéro 10. Marée, brouillard et menace de tremblement de terre. Le Golden Gate Bridge a tout affronté. Mais sa plus grande menace n'est pas la nature, c'était les humains. Pour son 50e anniversaire, jusqu'à 1 million de personnes se sont ruées sur le pont, ajoutant plus de 30 millions de livres. L'arche s'est aplatie, les câbles de suspension ont gémi, et pendant un instant, il a semblé que le pont pouvait céder. Pourtant,
Grâce à son ingénierie incroyable, il a tenu bon. Mais la nature a forcé les concepteurs à repenser ce pont suivant. Numéro 9. Le pont Akashi Kaikyo au Japon résiste aux typhons et aux tremblements de terre, et cela s'est avéré très utile. Pendant la construction, un séisme massif a déplacé les fondations, menaçant de ruiner les plans. Mais les ingénieurs japonais ont allongé la travée centrale de près d'1 mètre, transformant la catastrophe en un coup de génie d'ingénierie. En Turquie, les ponts ne servent pas qu'à la circulation, ils ont aussi une signification. Numéro 8. Le pont de Çanakkale, en Turquie, a dépassé le pont Akashi Kaikyo en devenant le plus long pont suspendu du monde, s'étendant sur près de 2000 mètres. Son design est rempli de symbolisme. Le nom et la hauteur des tours rendent hommage à une victoire navale de 1915, tandis que la longueur célèbre le centenaire de la République turque. Des idées sur le pont, en tête du classement? Restez avec nous pour le découvrir. Numéro 7. Le pont Rouski de Sibérie a dû être conçu pour résister à un froid extrême, où l'accumulation de glace peut rendre les ponts dangereusement lourds. Des pylônes de qualité militaire et des gaines chauffantes empêchent la glace de s'accumuler, permettant au pont de résister à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit. Malgré son coût d'1 milliard de dollars, les critiques l'ont qualifié de projet de prestige, puisque seulement environ 25% de l'île qu'il relie est réellement goudronnée. Ensuite, quand les ponts voient grand. Numéro 6. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao de 34 miles en Chine est un méga projet colossal, reliant 3 ponts à haubans, un tunnel sous-marin et 4 îles artificielles, ce qui en fait la plus longue traversée maritime du monde. Construit pour durer 120 ans, c'est une merveille d'ingénierie. Mais il n'est pas sans controverse. Les populations de dauphins, près du pont, ont chuté de 60%, entre avril 2015 et mars 2016, les défenseurs de l'environnement attribuant cette baisse au projet de construction. Mais les ambitions chinoises en pont ne se sont pas arrêtées là. Numéro 5. Si vous commenciez à traverser le pont d'Anyang Kunshan au lever du soleil, vous n'atteindriez toujours pas l'autre extrémité à midi. Transportant des trains à grande vitesse au-dessus de l'eau, des rizières et des marécages, il a été construit pour supporter le sol mou et instable du delta du Yangtze. Au lieu de risquer des fissures au niveau du sol, les ingénieurs ont surélevé toute la ligne sur plus de 2000 piliers, certains atteignant 30 mètres de haut. Elle détient désormais le record du monde Guinness du plus long pont du monde. Alors, que faites-vous lorsque la nature vous met au défi? Vous vous adaptez. Numéro 4. Le pont Rio-Anti-Rio en Grèce fait face à presque tous les défis imaginables. Eau profonde, sol instable, tremblements de terre, même des plaques tectoniques en mouvement. Alors, les ingénieurs ont fait preuve de créativité. Ils ont renforcé le fond marin avec des centaines de tuyaux en acier creux et ont posé les piliers sur d'épaisses couches de gravier. Lors d'un séisme, les tours sont conçues pour bouger avec les secousses et le gravier absorbe l'énergie. C'est ainsi que le pont de 7400 pieds reste d'un seul tenant quand le sol ne le fait pas. Allons en Écosse, où la météo complique toujours les choses. Numéro 3. Les ingénieurs savaient, en concevant le Queen's Ferry Crossing, que le vent serait le principal ennemi. Des rafales fréquentes avaient déjà fermé le pont routier de Forth à proximité, et celui-ci devait être le pont qui ne ferme jamais. Mais en 2020, la météo écossaise a eu le dernier mot lorsque l'accumulation de glace a forcé sa fermeture. Ensuite, que diriez-vous d'un pont avec un tour de magie impressionnant? Numéro 2. La plupart des ponts sont statiques, mais pas le Rolling Bridge de Paddington à Londres. Au lieu de se lever ou de pivoter, des vérins hydrauliques contractent la passerelle, faisant en sorte que toute la structure s'enroule en une roue parfaite. En quelques secondes, une pièce d'infrastructure rigide se transforme en une sculpture autoportante. Et maintenant, enfin, ce dernier pont. Là, c'est juste pour épater la galerie. Numéro 1. Le Yangtze Gangyansa River Bridge en Chine empile 2 routes à 6 voies, l'une sur l'autre, pour permettre à Wuhan de continuer à avancer. Coûtant 1,2 milliard de dollars et s'étendant sur près de 1700 mètres, il détient le record de la plus longue travée de pont à 2 niveaux au monde. Le pont a été construit avec une structure de poutres en treillis d'acier entièrement soudée, ce qui a permis d'économiser 10,2% d'acier par rapport aux méthodes traditionnelles. Merci de m'avoir rejoint. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.